Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui j'accueille à mes côtés Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Damien, ce vendredi soir c'est reparti pour les Nocturnes à Vincennes. C'est le premier quintet 5-5 du coup qui se disputera en Nocturne. C'est le prix Maya, une épreuve réservée à des seules femelles. Elles seront 18 à s'affronter sur les 2850 mètres de la petite piste. Il y aura 2 échelons de départ et c'est une épreuve européenne. Damien, c'est vrai que cet hiver, les concurrents d'origine étrangère nous ont fait mal. Est-ce que là, vous pensez qu'ils vont encore nous damer le pion? Ils sont présents en nombre déjà, puisqu'il y en a 8 au départ. C'est une course qui réserve souvent des surprises, pour plusieurs raisons. Beaucoup de partants, 2 poteaux au départ et on est sur la petite piste. On sait que généralement sur la petite piste, c'est difficile de rendre la distance. Il va y avoir un rideau de chevaux ici. 9 concurrents au premier poteau. Maintenant, il semble y avoir des bonnes bases au départ de cette épreuve qui peuvent nous permettre peut-être d'élargir derrière, d'avoir suffisamment de bases pour pouvoir mettre d'autres concurrents derrière qui peuvent éventuellement créer la surprise, en espérant pas avoir un très gros outsider au départ de la course, mais à la lecture des partants, il y en a peut-être certains qu'on peut rayer facilement. Bon, on attaque de suite votre sélection, Damien. Alors la sélection numéro 3, Verzé Carizé, 13 Tess de Villeneuve, 5 Petra Axe, 14 Venice Girl, 8 Vanillette, 7 Veritica, 4 Peace of Mind et 10 Monas Invercote. Donc vous placez en tête le numéro 3, Verzé Carizé, qui a été l'auteur d'une très bonne rentrée, c'était sur l'hippodrome de Caen. Alors non seulement la rentrée était très bonne, et en plus le chrono était intéressant. On sait que sur l'hippodrome de Caen, les chronos, il faut un petit peu les minorer, parce que ce sont souvent des chronos canons qui ne le valent peut-être pas réellement. La jument sera déférée des 4 pieds pour la première fois. On fait appel à Eric Raffin, on est au premier poteau. En plus, la dernière fois, la jument était déférée des postérieurs pour la première fois, et la rentrée a été excellente. Donc on voit bien que le déferrage améliore la jument. Est-ce que ça va l'améliorer suffisamment pour gagner cette course? Personnellement, je le pense. Elle a déjà bien fait à Vincennes, même si c'était sur la grande piste. Elle a vraiment tous les atouts de son côté. Je vois pas d'atouts négatifs avant le coup. Il n'y a absolument rien contre elle, je crois. Mais c'est vrai que le jour en plus où elle avait très bien couru sur la grande piste, elle avait un mauvais numéro, elle avait le 16 à l'auto. C'était la seule ferrée à l'arrivée. Pour moi, je pense aussi qu'elle peut aller très loin cette jument. Elle avait fait quelque chose de très intéressant ce jour-là. Je pense que ce sera encore le cas ici. Le seul peut-être, le petit point négatif, je viens de vous dire qu'il n'y en avait pas. Il y en a peut-être un. La deuxième course après la rentrée, c'est probablement pour cette raison que son entraîneur décide de la déférer des 4 pieds pour effacer ce petit doute qu'il pourrait y avoir. Bon, écoutez, vous parlez de son entraîneur, Jacques-Étienne Thuet. Bruno Raucourt est allé à sa rencontre, il va tout nous dire sur les chances de sa jument. Thuet, bonjour, vous allez présenter au départ du prix Maya le quintet de vendredi soir à Vincennes, Verzé Carizé. Comment jugez-vous sa course de rentrée dernièrement? Très bonne, ça marchait quand même vite, ça marchait 13-9, je crois, le gagnant. Le 14-2, un parcours correct, j'ai pas été trop méchant, donc c'était très, très plaisant. D'accord. Ce quintet tombe à pic pour elle, non? Est-elle déjà prête à votre avis? Je pense que Paris est assez prête, c'est une course qu'on avait vue depuis un petit moment, donc elle a travaillé en conséquence. D'accord, donc déféré des 4 pieds, Eric Raffin, donc ça sent plutôt bon. A priori, c'est une belle course pour elle. Après, faut voir, il y a des étrangers, etc. Mais la jument a l'air bien. D'accord, les 2008, la petite piste, ça va pas lui poser de problème? Non, c'est une jument pratique, elle est toute distance. Bon, écoutez, il est confiant, vous êtes confiant, je suis confiant, on fonce. On peut foncer. Vous lui opposez le numéro 13, Tess de Villeneuve, qui a désormais 2 parcours de rentrée, elle, dans les jambes. Alors, elle n'était pas déférée des 4 pieds les 2 dernières fois, et pourtant, sa dernière tentative au Croisé-la-Roche est excellente. Là, on va faire un petit peu de statistiques. Petite piste, elle a couru 5 fois, 3 fois à l'arrivée. Et les 3 fois où elle était déférée des 4 pieds, les chronos sont magnifiques. 13-6, 13-4, 14-5. C'est des chronos qui sont largement suffisants pour espérer rendre 25 mètres. Alors après, elle est dépendante du parcours, puisque c'est une jument qui doit courir cachée. Il va falloir caler les bandeaux, que quelqu'un la ramène. Mais quand on voit les concurrentes du deuxième poteau, notamment Venice Girl, dont on va parler tout à l'heure, Venice Girl, elle va probablement vouloir venir aux avant-postes très rapidement, comme elle a fait la dernière fois à la Capelle. Ce qui va créer un wagon 3 dans lequel Tess de Villeneuve sera, et on sait qu'elle va aller jusqu'au poteau. Et est-ce qu'elle va battre Verzé Carizé? C'est difficile à croire parce qu'il y a 2 ans d'écart entre les 2 juments. Je préfère plutôt la jeunesse et le fait qu'elle n'ait pas été déférée, Verzé. Et Tess de Villeneuve, c'est une jument qui fait toutes ses courses, qui s'entend bien avec son pilote du jour. En plus, je pense que c'est également une bonne base à l'arrivée. On met les 2 en base. Les 2 premières, on les prend déjà en base. Vous parlez d'un chrono 13-4, c'est vrai que si elle marche 13-4, il faut que Verzé Carizé marche un petit 14 pour gagner. Un petit 14, déféré des 4 pieds première fois, c'est probablement jouable, surtout qu'en plus Verzé Carizé est capable en plus d'aller devant également et de faire beaucoup de trains. Tess de Villeneuve va devoir suivre des dos, c'est-à-dire que Tess de Villeneuve va être dépendant des autres, Verzé Carizé va rien demander à personne.
Très bien. En troisième position, vous placez le numéro 5, Petrax. C'est vrai que Jean-Michel Bazir, initialement, devait driver Primula Brazza, qui a été éliminé, une autre pensionnaire de Fabrice Soulois. Du coup, il se retrouve sur cette jument qui a fait ses preuves comme cet hiver. Bon, c'est un peu un coup de poker, parce que Petrax, la première fois qu'elle est venue courir en France, JMB nous avait dit, c'est une petite jument, brave, il était pas dithyrambique à son sujet. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de classe, c'est une petite jument, mais elle a pour l'instant couru que grande piste en France. Et on sait que les juments de petite taille, grande piste, généralement, elles peinent. Et pourtant, elle avait fait 2 bonnes perfs grande piste. Bon, il y a une fois où elle avait été disqualifiée. Aujourd'hui, elle va retrouver la petite piste, des pistes dont elle a plus l'habitude d'avoir dans son pays d'origine, l'Italie, JMB, Dev D4, premier poteau. Du coup, on va foncer cette fois-ci en lui donnant un crédit aveugle sur le fait qu'on est sur une piste plate et qu'elle est maniable en plus. Et je sais pas si vous avez vu sa dernière course. Ce jour-là, en fait, elle était munie d'un bonnet fermé. C'était la première fois qu'elle était en France. Elle a été foutue en l'air dans la descente, mais j'ai l'impression que ça l'a vraiment mis sur le gaz. Donc moi, j'invite tout le monde à regarder avant la course si elle a ce bonnet fermé. À mon avis, il faudra s'en méfier. C'est la méthode Fabrice Soulois en plus en ce moment. Dès qu'il met le bonnet fermé, il a de très très bons résultats. On l'avait vu notamment sur l'hippodrome de Caen. Ça pourrait être également un des sujets par rapport à Peace of Mind, que j'ai un petit peu plus loin dans le prono. Effectivement, il faut tout regarder de toute façon, essayer de mettre tous les atouts de son côté. Si on a le bonnet fermé, on peut pourquoi pas prendre le risque de la mettre en base. Si elle n'a pas le bonnet fermé, on la met juste dans le champ derrière. En quatrième position, vous placez le 14 Venice Girl. Venice Girl qui reste sur un plaisant succès, c'était à la Capelle. Alors elle vient de gagner à la Capelle, elle rendait déjà 25 mètres. Yves Dreux n'a pas tergiversé, il rendait 25 mètres, mais directement il est venu en dehors pour venir s'installer en tête. Il va peut-être le faire ici, sauf si Verzé Carizé fait beaucoup de train en tête. Peut-être plus difficile à faire sur la petite piste qu'à la Capelle. Qui plus est, c'est probable parce que les virages arrivent beaucoup plus vite. Il y a plus de virages d'ailleurs également. Mais Venice Girl, c'est toujours bon signe lorsqu'Yves Dreux, après le meeting d'hiver, poursuit avec ses chevaux après le meeting, parce qu'on sait qu'Yves Dreux, c'est un peu comme Christian Bijon, il vise le meeting et après il range les chevaux au placard. Là, il poursuit après le meeting avec Venice Girl, qui avait pourtant réalisé un meeting plus que correct. Elle a gagné par-dessus à la Capelle. On poursuit encore avec les nocturnes à Vincennes et les courses petite piste, c'est bon signe, c'est que la jument est vraiment prête à encore faire des super valeurs, et c'est, je pense qu'elle va faire ici en terminant à l'arrivée. Peut-être pas pour la victoire, mais elle va être dans les 4 premières. Yves Dreux avait simplement peur de cette petite piste, parce que c'est vrai que l'avant-dernière fois sur la grande, elle avait eu un peu de mal à tourner dans le dernier virage, donc c'est la seule crainte. Là, s'il n'a pas la corde, peut-être que c'est un peu embêtant. Ouais, effectivement, mais bon, la jument, une fois qu'elle aura la possibilité d'être tête et corde, si c'est le cas, ensuite elle va être calée au milieu des juments, et ça devrait pouvoir le faire, je pense. En cinquième position, enfin, vous placez le 8 Vanillette. C'est plutôt un outsider, mais c'est vrai qu'elle découvre un bel engagement. Oui, et puis elle fait toutes ses courses. En plus, sa dernière tentative est excellente, même si le chrono était un petit peu moyen, 16. Bon, à Laval, ça reste quand même plus que correct. Sa seule tentative petite piste, c'est une 3e place. Déjà dans un événement comme ça, avec des concurrents, des contemporaines, c'était. Elle fait partie des plus jeunes de la course. Elle part au premier poteau. Je pense que dans cette course-là, il va vraiment falloir faire confiance aux V et aux concurrentes les plus jeunes. Et Vanillette, elle va pister, mais à la différence de Tess de Villeneuve, elle va pister les concurrentes du premier poteau, donc elle va être mieux placée, et si elle a la possibilité de sortir au moment opportun dans la ligne droite, elle finira vite et elle terminera à l'arrivée. C'est vrai qu'après au niveau des chronos, elle est certainement en dessous des autres pour le moment, mais on sent que c'est une jument qui a de la marge. Ouais, on a parlé d'un 16 la dernière fois à Laval, alors que pour toutes les concurrentes qu'on a précédemment citées, on était aux alentours plutôt des 14, hein, donc il va falloir clairement qu'elle progresse, mais c'est une jument qui suit tous les trains, donc je pense que si on lui demande de faire 14-5 en suivant des dos, elle sera capable de le faire pour la 4-5e place. Très bien, mais écoutez Damien, on vous remercie beaucoup pour cette analyse complète, pour cette épreuve en nocturne. On se retrouve sur ce plateau pour le Quintet 5-5 de samedi. On sera toujours à Vincennes avec une épreuve de qualité. Damien, merci beaucoup, on vous souhaite de bons jeux à tous. Merci de m'avoir invité, à bientôt. Au revoir.